Merci Alexis. Monsieur le recteur, monsieur le député, mesdames et messieurs. Donc je m'appelle Emmanuel Kidé, ça fait 22 ans que je suis en Russie. On ne passe pas 22 ans dans un pays si on ne l'aime pas. Et je suis depuis un mois responsable du comité de soutien de François Fillon. On m'a demandé de vous expliquer pourquoi je vote Fillon, ce que je vais faire durant 5 minutes, et pas plus. D'abord, je voudrais remercier Félix Porret et Richard Sureau, qui font partie du comité de soutien et qui sont extrêmement actifs. Merci d'ailleurs d'avoir organisé cette réunion aujourd'hui. En fait, pourquoi je vote Fillon? Je suis obligé de vous parler de mon expérience personnelle et de ma vision personnelle. Mais tout d'abord, je crois dans un monde multilateraliste. On était dans un monde complètement dominé par l'Occident, d'abord par l'Europe, ensuite par les États-Unis. Et maintenant, on est dans un monde où la Chine se réveille, l'Afrique se développe très rapidement, l'Asie, le reste de l'Asie se développe aussi, et bien évidemment la Russie. Et la Russie est un acteur essentiel au sein du monde. Donc, à partir de ce moment-là, nous ne sommes plus dans un monde monopolaire, mais nous sommes dans un monde multipolaire avec lequel il faut parler. Je crois aussi dans le rôle essentiel que la France a toujours joué, qui est un rôle de maintien de la paix. Et je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard. Et je crois aussi que ce rôle de maintien de la paix ne peut se faire sans la Russie, compte tenu de notre proximité géographique et des liens qui nous unissent depuis tant de temps. Alors, une fois que je vous ai donné grosso modo ma vision du monde, évidemment, je regarde la France aujourd'hui. Alors la France aujourd'hui, il y a l'état de la France aujourd'hui et puis l'espoir de demain. Alors si on regarde l'état de la France aujourd'hui, sur un plan économique et sur un plan politique extérieure, étrangère, pardon. Je crois qu'Alexandre va parler un peu de la politique étrangère. Mais rapidement, si je regarde l'état de la France aujourd'hui, c'est absolument désastreux. La France a perdu à peu près toute son influence à travers le monde. Si vous prenez Bruxelles, l'Union européenne est quelque chose d'important pour la France. Il y a 14 postes clés à Bruxelles. Les Italiens en détiennent 4, dont la présidence du Parlement européen et la Banque centrale européenne. Les Français en détiennent 0. Et les Européens nous regardent aujourd'hui comme l'homme malade de l'Europe. Ce qui est absolument, pour moi, d'une tristesse abominable, parce que la France est toujours la 5e puissance économique mondiale, et il n'y a absolument aucune raison pour qu'on nous regarde de cette façon-là. Si la France a perdu son influence au sein de l'Union européenne, elle l'a perdue aussi au sein du monde. Je pense que la voix de la France n'est plus entendue nulle part, alors que la voix de la France a toujours été particulière. Les pays ont souvent une vue assez anglo-saxonne du monde. La France a toujours eu sa particularité, et d'où le rôle important que la France avait de ce rôle de maintien de la paix à travers le monde. Sur un plan économique, je peux vous en parler, mais quand on regarde l'état de l'économie française aujourd'hui, c'est absolument catastrophique. On est quasiment à 100% de dette de notre PIB. La Russie, pour comparer, est à 15%, avec les régions. Sinon, elle est à 7%. On a des conflits sociaux interminables, on a un chômage de masse, des émeutes. L'état de la France aujourd'hui est absolument désastreux. Et il faut absolument sortir de cette spirale de la dette dans laquelle nous sommes enfermés depuis Mitterrand. Parce que même sous Giscard, on nous avait laissé une France en bien meilleur état. Et vous pouvez prendre tous les présidents depuis Mitterrand, ils ont creusé la dette de façon absolument intolérable. Il faut absolument sortir de là. Si vous regardez maintenant les programmes économiques des uns et des autres, alors on peut commencer par Mélenchon, vous voyez Mélenchon, il a une politique étrangère que je ne renierai pas complètement. Mais alors en matière économique, c'est absolument un désastre. Il pense que les déficits ne sont absolument pas importants, que la France est riche et qu'elle peut dépenser. Donc on court à la catastrophe. Benoît Hamon, c'est la même chose. Il a un programme de revenu universel qui coûterait, on l'a estimé, entre 300 et 350 milliards d'euros. Autant vous dire que ça coulerait la France extrêmement rapidement. Si vous prenez Macron, alors Macron,
Voilà, il est jeune, il est beau, il est dynamique, il est révolutionnaire, c'est un homme du futur, il est venu avec plein d'idées neuves. Voilà. Et ces idées neuves, c'est son mariage avec François Bayrou, qui nous laisse un peu perplexes, parce que François Bayrou a toujours joué contre son camp. C'est aussi un programme économique qu'il a enfin dévoilé récemment, la semaine dernière, où il a pris le programme de François Hamon et le programme de François Fillon, qu'il a divisé par deux. Donc l'un dit on va faire déficit, l'autre dit on va faire 100 milliards d'économies, lui dit on va faire 60 milliards d'économies. L'un dit on gardera tous les fonctionnaires, l'autre dit on va diminuer les fonctionnaires par 500 000, lui dit 120 000. Et je peux continuer comme ça indéfiniment. En fait, ce que fait François Fillon, c'est ce que disent ce que fait Macron, pardon, ce que disent les journalistes en France, c'est qu'en fait, c'est le programme que François Hollande aurait porté s'il était candidat à la présidence de la République. Et on a eu 5 ans de hollandisme, ça suffit. Donc, le jeune, beau, révolutionnaire Macron, ça annonce pour l'instant être plutôt anti-révolutionnaire, pro-système, tout ce qu'il dénonce aujourd'hui. Il y a Marine Le Pen aussi. Marine Le Pen qui a un programme aussi d'affaires étrangères, de politique étrangère que je ne renierai pas non plus. Mais alors en matière économique, c'est exactement le même. Vous pouvez faire un copier-coller de Céline Mélenchon. On court à la catastrophe avec le programme économique de Marine Le Pen, qu'elle a toujours du mal à défendre. Donc, qui reste-t-il? Fillon. Alors, vous me direz, c'est un candidat par défaut. C'est comme ça, souvent, on vote. On regarde tous ceux qu'on élimine et on le reste, on vote pour lui. Sauf que François Fillon est porteur d'espoir. Et c'est la raison pour laquelle je vais voter pour lui. Parce que quand vous regardez son programme, il a un programme qui est une vraie rupture. Le révolutionnaire, il est là. C'est pas Macron, c'est Fillon. Il a un programme où, effectivement, sur un plan économique, il veut vraiment remettre la France d'aplomb. Là, je laisserai Xavier en parler un peu plus longuement. Mais le programme économique de François Fillon, pour une fois, nous redonne confiance au sein de la France. Si vous regardez son programme de politique étrangère, c'est un vrai gaulliste. Tout ce en quoi je crois. Être gaulliste, c'est, comme dirait si bien Macron, c'est pas être de droite ou de gauche, c'est juste une vision de la France. Et cette vision de la France, François Fillon en fait toujours part. Et c'est d'ailleurs, parmi les grands candidats, lui qui parle souvent de la Russie. Et on lui reproche beaucoup dans la campagne. Et il va falloir que j'arrête, donc je vais arrêter bientôt. Mais quand vous regardez, je voudrais juste vous citer une citation de De Gaulle, parce que c'est exactement ce que pense François Fillon. De Gaulle disait, dans l'ordre politique, l'apparition certaine de la Russie au premier rang des vainqueurs de demain apporte à l'Europe et au monde une garantie d'équilibre dont aucune puissance n'a, autant que la France, de bonnes raisons de se féliciter. Il s'agit aussi de mettre en œuvre successivement la détente, l'entente et la coopération dans notre Europe tout entière, afin qu'elle se donne à elle-même sa propre sécurité, après tant de combats, de ruines et de déchirements. Il s'agit par là de faire en sorte que notre ancien continent, uni et non plus divisé, reprenne le rôle capital qui lui revient pour l'équilibre, le progrès et la paix de l'univers. C'est exactement ce que veut faire Fillon et c'est la raison pour laquelle je vote pour lui. Merci.